Plus de 5000 disciples et messagères de Jésus en formation et consacrés ont dernièrement été à la retraite d'approfondissement de la délivrance. Ce programme de 14 jours, le deuxième du genre depuis le rappel à Dieu du couple visionnaire, bientôt 7 ans, a eu lieu à la Cité de Triomphe. Au siège de la Fondation Olangi Rocho des Bonnes Colognes en Allemagne, l'heure est à la redynamisation de la jeunesse chrétienne combattante. C'est ce qui explique l'organisation le week-end dernier d'une journée spéciale de combat de base, journée à laquelle les JCC de 3 autres sièges européens de la Fondation ont pris part. Plus de 5000 disciples et messagères de Jésus en formation et consacrés ont dernièrement été à la retraite d'approfondissement de la délivrance. Ce programme de 14 jours, le deuxième du genre, depuis le rappel à Dieu du couple visionnaire, bientôt 7 ans, a eu lieu à la Cité de Triomphe. Les enseignements révélés y afférents ont été dispensés par le disciple de Jésus, Papa Élisée Boutalale, responsable numéro 1 de la cure d'âme et délivrance au ministère chrétien du combat spirituel. Ce programme concernait en premier les mamans de M13, les papas de P13 et les jeunes de J33. Il vise à les préparer à la cérémonie d'alliance avec le Seigneur, au terme de laquelle ils deviendront des aspirants disciples de Jésus pour les hommes et des aspirantes messagères pour les femmes. L'alliance aura lieu avant la fin de l'année, a rassuré le berger sentinelle du ministère chrétien du combat spirituel. Papa Alain Gabriel Olangi, qui a pris part à ces 14 jours du début à la fin, comme d'ailleurs tous les promotionnels de la CFMC et du CPM. La grande mobilisation qui a eu lieu pendant ces 14 jours démontre, si besoin en était encore, que nous sommes réellement et avant tout dans un ministère d'enseignement, comme Papa et Maman Olangi nous le rappelaient, citant régulièrement l'apôtre Paul qui disait qu'il n'a pas été appelé pour baptiser, mais plutôt pour enseigner. 1 Corinthiens 1, 7. 14 jours de campement dans la présence de Dieu pour faire avancer significativement le processus de la délivrance. C'est l'objectif de ce programme qui s'inscrit dans le cadre du premier cycle de formation des disciples et messagères de Jésus appelé le cycle de base au ministère chrétien du combat spirituel. Les 3 derniers jours de ces 2 semaines étaient axés sur la cure d'âme et délivrance. Et à la sortie, dimanche, comme le veut la vision du ministère, en la matière, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Cette tranche a été animée par le disciple de Jésus, Papa Josué Wembalongue. Il en donne l'importance. Le
le Saint-Esprit vient établir l'équipement divin dans la vie du chrétien pour lui permettre de mener à bien la mission lui assignée par le Seigneur. L'animateur a notamment pris le cas biblique de Saul de Tarse après sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas. Alors qu'il en avait perdu la vue, le Seigneur a dépêché vers lui le disciple Ananias afin que Saul reçoive le don du Saint-Esprit. La Bible rapporte dans Actes 9, 17 à 18 que lorsque Ananias fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Depuis ces jours, le cours de la vie de cet homme n'était plus le même. Le persécuteur patenté de l'Église était devenu un fervent prédicateur de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est cette impactation par le Saint-Esprit que les participants à ces 14 jours ont ardemment désiré. C'est avec un cœur rempli de paix et de consolation divine que les frères et sœurs sont sortis de cette retraite, le visage spirituellement rayonnant de la gloire de Dieu à l'image de Moïse descendant du mont Sinaï avec les 2 tables du témoignage. Culte d'adoration du dimanche dernier au siège de la fondation Olangi Osho de Johannesburg. Les chrétiens combattants de la capitale économique sud-africaine ont répondu présents à ce rendez-vous du donner et du recevoir. Chaque dimanche, en effet, dans tous nos sièges, nous rendons à Dieu son dû, l'adoration en esprit et en vérité, et en retour, nous recevons ses bénédictions. Ce dimanche, le siège a reçu des visiteurs venant d'autres branches de la fondation Olangi Osho. Il s'agissait du couple Ngimbi, partenaire au siège de Luanda en Angola et d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Avec leurs 3 enfants, l'homme et la femme ont témoigné la fidélité du Dieu du combat qui les a bénis au-delà de leurs demandes et attentes. Autre accueil, celui de la messagère de Jésus, Mama Kalambaï de Kinshasa. Elle sert le Seigneur, notamment au social. Quant à la parole de Dieu, la charge de la communiquer aux chrétiens combattants incombait à la messagère de Jésus, Maman Lebonne. Elle est parmi les Sud-Africains qui sont très attachés au Dieu de Papa et Maman Olangi. Maman Lebonne a exhorté ses frères et sœurs à ne pas tomber dans le piège du diable qui s'emploie à leur faire croire, au regard des problèmes qu'ils connaissent, que Dieu les a abandonnés. Il n'en est pas ainsi, le Seigneur étant fidèle à son alliance. Et au temps qu'il a fixé, il se souviendra de nous comme le roi David s'était souvenu de la descendance de son ami Jonathan avec qui il était en alliance. Il dit même si tu n'as pas d'argent, moi Dieu, je ferai un chemin. Je suis Jéhovah Jireh, le pourvoyeur. Il dit même si tu es malade, moi le Seigneur, je suis le médecin. Moi je suis le médecin. Je suis Jéhovah. Même quand les docteurs le disent, c'est la fin. Les lions de la tribu de Juda. Message de réconfort qui a visiblement versé du baume dans le cœur de plusieurs, comme on s'en était bien évidemment rendu compte pendant l'adoration qui a clôturé ce culte.
Au siège de la fondation Olangi-Wosho des Bonnes Colognes en Allemagne, l'heure est à la redynamisation de la jeunesse chrétienne combattante. La JCC d'ici, jadis parmi les plus dynamiques d'Europe, avait reçu un grand coup à cause des tensions qui ont secoué il y a quelques années le siège allemand de la fondation. Maintenant que les choses se stabilisent à la cité des fidèles, il importe de donner une nouvelle impulsion à la JCC, fer de lance du ministère. C'est ce qui explique l'organisation le week-end dernier d'une journée spéciale de combat de base, journée à laquelle les JCC de 3 autres sièges européens de la Fondation ont pris part, à savoir Paris, Bruxelles et La Haye. 2 moments importants. Le premier, le témoignage de la messagère de Jésus, Godelive Eugénie de Paris, cherchant le Seigneur et le servant avec dévouement à CVV national. L'Éternel s'est souvenu d'elle en la délivrant des esprits d'opprobre et d'humiliation. Mariée et mère de famille, elle mène actuellement une vie aux antipodes de celle prévue par les origines de sa famille. La messagère de Jésus a surtout imploré le Seigneur pour déverser une grâce particulière sur les filles mères qui sont à la JCC Bonne Cologne. Outre le témoignage, l'exhortation du JCC Mélor Cabod du siège de Renaissance, le siège de Bruxelles. Abordant le thème de la récollection de la JCC qui a eu lieu dernièrement, il a mis un point d'honneur à la recherche des révélations sans lesquelles il est difficile de triompher des condamnations de nos familles. Nous nous attachons à Jésus parce qu'il nous montre le chemin. Nous nous attachons, celui qui s'attache demeure, parce qu'en s'attachant à Jésus, forcément, il nous donne avec le Saint-Esprit cet élan, ce carburant pour demeurer dans le temps, dans sa présence. Et celui qui demeure, comme Psaume 91 nous le dit, triomphe. Pour demeurer sous l'abri du Très-Haut, il convient d'être fort, de s'attacher à la parole de Dieu, d'être discipliné et d'avoir une vision claire de sa vie. Ce sont des principes que Mélor Cabod a appliqués pour venir à bout notamment de l'esprit de sirène à qui il avait autrefois vendu son intelligence. Beaucoup de jeunes chrétiens combattants de Bonne Cologne se sont retrouvés dans ces 2 interventions et ont promis de s'investir davantage dans la quête de leur délivrance. Ça m'a vraiment beaucoup béni parce que j'ai passé beaucoup de temps, je ne peux pas encore dans le Christ, mais je crois que le Saint-Esprit m'a visité. Amen. Vraiment, le Saint-Esprit s'est manifesté puissamment. Il nous a vraiment renouvelé nos forces, comme nos bien-aimés nous ont exhortés par les témoignages et aussi par l'exhortation. Il nous a dit que quand les ténèbres se vident, le Saint-Esprit prend place en nous. Nous sommes bénis, Dieu a été présent. Par rapport au témoignage aussi, je me suis particulièrement aussi sentie touchée. Je me suis retrouvée aussi dans ce témoignage. Donc je sais que Dieu, quand il nous convoque, ce n'est jamais pour rien. Il a toujours un message pour nous. Et je pense que c'est le début d'une grande histoire dans le siège de Bonne Cologne. Clôturant cette journée spéciale de combat de base, la messagère de Jésus, Maman Christine Ikanga, chef de mission à Bonne Cologne et responsable de la formation CFMC Europe, a convié les JCC à se réveiller enfin du sommeil spirituel, ainsi que nous le commande le thème de 2024 au ministère chrétien du combat spirituel. « 32 ans de la jeunesse chrétienne combattante au siège de la fondation Olangi-Wosho de Beni en RDC, la récollection de prières marquant l'événement a eu lieu en juillet dernier à la Cité des Vainqueurs. Occasion pour tous de rendre des actions de grâce à l'Éternel pour les merveilles opérées dans la vie de jeunes du monde entier et particulièrement dans ceux de ce territoire de la province du Nord Kivu, partant de la mise en pratique de la formation qu'ils reçoivent à la JCC. C'est dans cet ordre d'idées que plusieurs jeunes chrétiens combattants ont presté de la danse notamment pour célébrer le Seigneur Jésus-Christ. Pendant ce programme, le dévolu de l'Éternel pour parler à son peuple a été porté sur le disciple de Jésus, Papa Néhémie, missionnaire en charge de la JCC.
Pour prier jusqu'à triompher, comme le stipulait le thème de la récollection, le jeune chrétien combattant doit rester à l'ombre du Tout-Puissant. Ainsi, il vivra le surnaturel comme Marie, la mère de Jésus. À la fin de ce culte, les missionnaires, entourés de toute la communauté du ministère chrétien du combat spirituel, siège des bénis, ont partagé le gâteau des 32 ans du deuxième organisme du ministère. Pour joindre l'utile à l'agréable, les responsables de la JCC Béni ont organisé une randonnée, un moment de détente qui a visiblement fait du bien à tout le monde. C'est un bon cadre ici. Les enfants sont là pour fêter l'anniversaire de la JCC. Bon, il y avait le football, les frères ont joué le foot ici. Bon, après le foot, nous avons mangé. Maintenant, moi et tous les enfants, nous allons danser. Nous voulons dépeupler les camps du diable pour peupler les camps de l'Éternel. C'est pour cela que je suis là pour inviter tous les jeunes de participer, de venir à la JCC. Ensemble, nous allons prier pour chercher la face de l'Éternel. Que l'Éternel bénisse aussi nos encadrés qui sont à Kinshasa. Que l'Éternel vraiment les bénisse abondamment dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je m'appelle Élisée Mundonga, je suis la JCC de Béni. Nous sommes ici dans la joie parce qu'on a fini notre prédication de la JCC. Et aujourd'hui, c'est notre randonnée. On est venu ici, on a mangé, joué. La fois prochaine, on invite toute la JCC qu'on reçoit ici. Tout le monde est mieux. Même la Bible dit que il est heureux les enfants de Dieu. Les responsables de la JCC avaient à l'occasion associé le jeune d'une autre communauté chrétienne de Béni pour partager ce moment de gaieté avec la jeunesse du combat spirituel.